Aujourd'hui, je vous présente le jeu The Loop, un jeu coopératif à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Vous incarnez des agents temporels et devez stopper la machine du Docteur Fou qui crée des clones de lui-même à travers différentes époques, ce qui crée des failles dans l'espace-temps. Pour préparer la partie, posez le plateau espace-temps qui est divisé en 7 grandes époques. Donc nous avons l'aube des temps, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'industrialisation, la mondialisation, l'ère des robots et la fin des temps. Au centre, posez la machine du Docteur Fou sur les 10 tuiles sabotage que vous avez dans la boîte de jeu. Prenez-en 7 au hasard et vous les placez face machine tout autour du plateau de jeu. Au verso de ces tuiles, donc je vais vous montrer, il y a en fait les missions que vous devez accomplir pendant la partie et que vous découvrez donc au fur et à mesure. Faites une réserve générale avec les cubes rouges qui sont les failles temporelles et les cubes verts qui sont l'énergie. Ces dernières permettent de se déplacer et d'effectuer des loops. Placez le QG pas très loin du plateau et dessus, vous allez placer ici le mode de jeu. En fait, dans la boîte de jeu, vous trouverez 4 modes de jeu différents, recto verso, donc il y aura 2 tuiles. Ici, je vais vous montrer donc avec le mode de jeu sabotage, qui est le plus simple et avec lequel il faut démarrer. Donc il se place ici au milieu. Vous allez placer à côté, sur la gauche, les cartes artefacts. Donc sur ces cartes artefacts, je vais vous montrer, vous avez l'action que vous allez pouvoir effectuer. Et ici en bas, vous allez placer les cartes du Docteur Fou. Il reste encore à placer donc dans le sac les différents clones, parce que le Docteur Fou donc, va créer des clones en se déplaçant dans les différentes époques, et c'est eux en fait qui vont aussi créer des failles temporelles. Donc d'un côté, on voit l'époque où il faut placer ces jetons, donc c'est la phase génération, et de l'autre côté, c'est la phase destruction. Donc tous ces clones sont placés dans le sac et vous les piocherez au fur et à mesure de la partie. Il y a également des tuiles vortex. Donc ces tuiles vortex, elles sont placées à côté du QG. Elles sont recto verso. Donc ici, on va jouer avec cette phase-là, avec la phase sabotage, mais il y a une autre phase de l'autre côté, un peu plus compliquée, que l'on ne va pas prendre ici. On les place comme ça de ce côté-là. Chaque joueur va récupérer un personnage avec la tuile qui lui correspond. Donc on voit la couleur et le personnage. Sur cette tuile, vous avez une phase énergie, batterie pleine, qui lui permet de faire un déplacement gratuitement sans avoir utilisé de cube vert. Et de l'autre côté, quand il a fait son déplacement, batterie vide. En bas aussi, vous avez des actions que vous pouvez réaliser. En fait, chaque personnage a un pouvoir spécifique que vous pouvez jouer donc, durant la partie. Chacun va mettre son personnage à l'époque qui lui correspond. Donc, vous le voyez par la couleur et c'est indiqué aussi donc, sur votre tuile. Chaque joueur va également récupérer ces 6 cartes artefacts qui lui correspondent. Donc sur ces cartes en bas ici, vous retrouvez donc l'icône de votre personnage. Donc on les place ici et on va pouvoir commencer la partie. Pour préparer la partie, il y a donc une mise en place à faire dès le début. On va retourner 2 cartes du Docteur Fou ici. Voilà, vous les mettez juste en bas, vous les regardez. Et en fait, donc, il y a des époques de représenter. Et sur ces époques, on va déjà placer
une faille. Les failles, elles se placent il y a 3 endroits ici où on peut en placer. En fait, à partir de la 4e phase, donc la 4e faille, pardon, au-delà de la 3e, on crée un vortex. Donc ici, alors c'est pas l'ère des robots, on en met ici et un au Moyen-Âge. Une fois que c'est fait, ces cartes-là retournent en fait sur leur emplacement, on les remélange et on les remet ici. À ces 2 endroits également, on va retourner les tuiles sabotage. Ce seront donc les 2 premières missions qu'il faudra accomplir. À chaque fois, en fait, il faudra toujours avoir 2 missions qui soient visibles. Donc, si vous en remplissez une et que vous la récupérez, quand une est remplie, on la prend et on la place sur le côté. Il faudra en retourner une nouvelle. C'est là où se trouvera le Docteur Fou à ce moment-là. Donc, ici, on nous dit qu'il faut faire un loop à une époque et il faut faire 6 loops différents, donc dans 6 époques différentes. Et dans celui-là, on nous demande de ajouter une énergie à 6 époques. Voilà, ça sera donc les premières missions à accomplir. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour réussir donc ce mode de jeu sabotage, il va falloir accomplir 4 missions avant d'arriver au cycle 3 du Docteur Fou. Donc en fait, là où j'ai placé les cartes, on est au cycle 1. Ici au cycle 2 et ici au cycle 3. Donc avant que le Docteur Fou ait fini son cycle 3 ou avant que les 3 vortex soient placés donc, sur le plateau de jeu ou qu'on en ait placé un deuxième à une même époque. En ce cas, vous avez perdu. On va placer maintenant aux autres endroits où il n'y a pas de faille une énergie. Voilà, donc du coup, on démarre avec 2 failles et 5 énergies dans des époques différentes. Il va falloir maintenant générer des clones. Alors, leur nombre dépend du nombre de joueurs. Ici, nous sommes 3 joueurs. Donc, on va générer 5 clones que l'on pioche dans le sac. Donc, au hasard. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a en trop. Donc, pour les placer, comme je le disais tout à l'heure, on regarde la face génération. Donc ici, il faut le mettre à l'époque d'industrialisation et on la met sur sa phase d'extruction. Donc on fait pareil pour les autres. Ère de robot, hop, je la retourne. Ici, Moyen-Âge, je la retourne. Ici, Renaissance, hop, je la mets phase destruction. Et enfin, la dernière que je place ici. Pour se débarrasser des clones, il faudra les placer dans leur époque respective. Donc ici, par exemple, phase destruction, c'est le Moyen-Âge. Il faudra que je l'amène jusque-là pour qu'elle soit détruite. Alors, qu'apportent les clones? En fait, ça génère plus de failles quand le Docteur Fou arrive à cette époque. On verra un petit peu plus tard dans la partie comment ça se passe. Puis, à 3 joueurs, on va donc piocher 3 cartes artefacts qui se mettent sur le QG pour les rendre disponibles. Donc, on les met à l'époque correspondante. Donc, je vais en mettre une ici. J'en pioche une deuxième que je place là. Et enfin, une troisième. Hop, c'est encore à la même époque. Je la place encore ici. Enfin, les joueurs vont piocher dans leur deck 3 cartes, donc ils vont mélanger leurs cartes et ils vont en piocher 3 qu'ils vont poser face visible devant eux. Les autres vont former une pioche qu'ils vont récupérer au fur et à mesure de la partie. Donc je place ici, hop, et je fais pareil pour le troisième qui prend donc qui compose son deck. Donc pour comprendre le fonctionnement général, vous devez remplir les missions, récupérer les tuiles pour les placer à gauche du QG. Les vortex se placent à l'endroit, ce que j'ai dit tout à l'heure, des tuiles sabotage. Les clones doivent être détruits, comme je l'ai dit tout à l'heure, en les plaçant sur leur époque respective. Chaque joueur joue à son tour. Chaque tour se joue en 5 phases. La première est la phase du Docteur Fou.
Donc le joueur actif, le premier joueur, admettons que ce soit celui-ci, va piocher un clone dans le sac. Donc ici, c'est un seul clone car nous sommes dans le premier cycle. Quand nous serons au deuxième cycle, il faudra piocher 2 clones et dans le troisième cycle, 3 clones. Donc il en pioche un, il regarde à quelle époque il appartient et le pose sur la face destruction. Le joueur pioche à nouveau une carte artefact, donc qu'il place comme tout à l'heure pour la première mise en place, au-dessus donc de l'époque à laquelle cela correspond. Et maintenant, on va piocher une carte du Docteur Fou. La carte que l'on pioche, en fait, va nous indiquer à quelle époque le Docteur Fou va. Donc ici, il va à l'époque de l'industrialisation. Sur la machine du Docteur Fou, il y a 3 toboggans. Celui du centre représente le Docteur Fou. Donc c'est celui du centre, en fait, qu'il faut diriger vers l'époque où il est. Donc cela va générer 2 failles à cette époque, plus une faille par clone. Donc ici, nous avons un clone à cette époque, donc cela fait 3 failles à lancer. Hop, on les place dans la machine et cela va générer donc des failles. Donc on va les placer au bon endroit à toutes ces époques. Donc bien entendu, vous comprenez qu'il va falloir se débarrasser des clones, des failles, remplir les missions en même temps. La phase du Docteur Fou est terminée, on passe donc aux actions du personnage. Donc les actions qu'il joue, en fait, ce sont les actions qui se trouvent sur ses cartes et sur sa tuile. Par exemple, ici, il nous dit qu'il peut ajouter une énergie à l'époque suivante. Donc il se trouve là, sur la mondialisation, il peut poser une énergie sur, grâce à cette carte, sur l'ère des robots. Avec celle-ci, il peut retirer une faille de l'époque où il se trouve. Et avec celle-ci, il peut retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Et il a également un pouvoir, lui c'est la rôdeuse temporelle, après la phase du Docteur Fou, il peut retirer une faille quelque part. Donc là, il ne l'a pas joué, mais comme c'est à lui de jouer, il peut se dire « Ah bah, moi, tout de suite, je vais jouer mon action et retirer une faille à cet endroit-là. » Et donc, on le remet dans la réserve générale. Une fois que l'on a joué une action avec la tuile ou une des cartes, on doit la poser comme ceci, de manière penchée. On peut aussi faire des déplacements. Donc, grâce à sa tuile, on a, comme je disais tout à l'heure, un déplacement gratuit. Alors, il ne va peut-être pas le faire immédiatement. Donc, après, vous jouez en fait les actions dans l'ordre que vous voulez. Là, ici, il nous propose de retirer une faille à notre époque. Il va en retirer une. Il va pencher sa carte. Ensuite, retirer à une des 2 époques, mais il n'y en a pas suivante, mais en fait, il n'en a pas. Donc là, il se dit, bah, tiens, je vais faire mon déplacement. Son déplacement, il peut utiliser son action gratuite ou prendre une énergie. Bah, son action gratuite, il ne l'a pas utilisée, il va le faire. Je me déplace gratuitement et je retourne ma tuile côté batterie déchargée. Et maintenant, il va pouvoir, 2 époques plus loin, retirer cette faille-là et poser sa carte de côté et il va faire pareil, ajouter à l'époque suivante une énergie, et bien hop, l'époque suivante, il va mettre une 2e énergie et il a joué ces différentes actions. Tout ça, quand vous faites des choses, il faut penser que, en fait, remplir les missions au fur et à mesure. Là, c'est un loop, on n'en a pas encore fait. Et là, il faut ajouter des énergies. Mais par exemple, ici, il a ajouté une énergie. Ah, mais c'est une énergie à cette époque, donc il n'y en a pas encore, donc ça sera à l'époque où il y a la mission, donc on n'en a pas mis, ça ne remplit pas. Une fois qu'il a joué donc toutes ces actions, on peut faire un loop. Alors c'est quoi en fait un loop? C'est le fait de pouvoir en fait redresser une de ces cartes pour pouvoir rejouer des actions. Donc, admettons que notre joueur veut faire un loop, il doit utiliser une énergie qui est placée en fait dans l'époque où il se trouve.
Pour le premier loop, il utilise une énergie. S'il veut faire un deuxième loop, il utilisera 2 énergies. Un troisième loop, 3 énergies. Donc après, il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Admettons donc qu'il veut faire un loop. Il prend donc cette énergie-là, l'enlève et redresse les cartes. Alors, il ne peut pas redresser toutes les cartes, mais il va redresser les cartes qui ont la même dimension sur la carte. Donc ici, la dimension, elle se trouve ici en haut à gauche des cartes. Ici, c'est l'étoile. Il y a 4 dimensions différentes. Il y a l'étoile, il y a, ici on voit la spirale, ici il y a le trou noir et là c'est les barres. Donc on peut retourner que celles qui sont identiques, à l'exception du trou noir qui ne peut jamais être rejoué. Donc du coup il va retourner ces deux-là et ça lui permet en fait de rejouer à nouveau. Donc là, ajouter une énergie à l'époque suivante. Et ben voilà, hop, il met une énergie à l'époque suivante. Et là, on lui demande de retirer une faille à l'époque où il se trouve. Ben là, en fait, il n'y en a pas. Donc, ça lui donne rien du tout. On passe donc maintenant à la phase suivante qui est de pouvoir récupérer un artefact qui est disponible à l'époque où on se trouve. Donc les artefacts disponibles, c'est celles qu'on a placées au-dessus et qu'on a pris dans le QG. Il est dans une époque où il y en a une et en fait chaque artefact qu'on va récupérer va donner des actions différentes. Donc ici par exemple 2 agents peuvent chacun retirer une faille à leurs époques. Mais c'est quand même super intéressant, ça fait retirer 2 failles d'un seul coup. Quand on en prend une comme ça, on la pose directement dans sa pioche. Après, on arrive au moment où est-ce qu'on peut résoudre une mission. On n'a pas encore été jusqu'au bout d'une mission et pour pouvoir la valider, il faut se trouver à l'époque concernée. Donc pour par exemple retirer celle-là, d'abord il faudrait que j'ai tout validé ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire ici mettre 6 énergies à cette époque-là et m'y trouver pour pouvoir l'enlever, ce qui n'est pas le cas. De toute façon, rien n'est rempli. On passe à donc la dernière phase qui est de remettre tout simplement sa tuile, de la redresser et de la mettre côté énergie, de défausser toutes ces cartes et de prendre les 3 suivantes, donc dans sa pioche. Et on passe au joueur suivant qui, à son tour, va passer donc à la phase fou, donc c'est-à-dire piocher dans le sac, on est toujours dans le premier cycle, un clone, donc dans la mondialisation, ça en fait 2 et on le retourne. Ensuite, prendre une carte dans le Docteur Fou, de voir à quel endroit il va aller, donc dans la mondialisation, tout juste à côté, aïe aïe aïe, bon, il n'y a pas de faille, mais il y a 2 clones, et de lancer donc les failles, donc j'ai dit 2 failles, plus une faille par clone, donc là ça fait 4 failles, aïe aïe aïe, donc on les met dans la machine. Ouh loulou. Donc il y en a 3 qui sont tombées ici et une qui est là. Et là, il va falloir vraiment faire quelque chose pour retirer ces failles parce que ça commence à craindre. Ensuite, le joueur va jouer ses différentes actions. Donc je vais parler de la phase vortex, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc quand on arrive à cette partie-là, admettons que j'ai mis cette faille-là, elle soit tombée également ici. J'en ai plus que 3. Ça va créer un vortex. Dans ces cas-là, on va retirer la tuile sabotage, qu'elle soit dans ce sens-là ou dans la partie mission. Alors des fois, vous avez presque fini la mission et clac, un vortex. Donc il faut faire attention. On la défausse du jeu. Elle n'est plus du tout en partie. À la place, on va créer un vortex. S'il y a eu des cartes posées artefacts au-dessus, on les détruit, c'est-à-dire qu'on les enlève et on la met dans la défausse ici, face visible, et on ne pourra plus par la suite poser d'artefacts à cet endroit. Si je devais tirer une carte artefact au moment de cette phase et que je tombais sur l'industrialisation, elle serait immédiatement défaussée. Donc ça, c'est la phase vortex. Et donc, attention, donc à partir du moment où on les a tous placés, c'est perdu. À partir du moment où on crée un deuxième vortex, c'est perdu. Donc bien sûr, une fois que le vortex est créé, bien entendu, on défausse les failles. On ne part pas avec 4 failles d'emblée, sinon on remet tout de suite un deuxième vortex. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore expliqué? Donc comment détruire donc, les clones?
Donc, vous avez certaines actions, je n'en vois pas là. Là, il y a des… En fait, sur les cartes, vous voyez les différentes choses. Là, par exemple, c'est pour déplacer un agent. Et là, c'est pour rajouter une énergie. Ah ben ici, je vois par exemple dans celui-ci, parce qu'en fait, les icônes, vous les voyez… Ah non, ça c'est une faille, pardon. Alors, je ne vois pas clair, elle est là. Voilà, ici, en fait, on voit que ça concerne en fait, comment un clone. Ici, déplacez-vous, vous voulez, puis repoussez un clone de votre époque. Donc, en fait, on va utiliser ce type de carte pour comment repousser. Par exemple, celui-ci, il faudrait que je le repousse de ce côté-là, d'accord? Parce que il fait partie de ce monde-là. Ce clone-là serait détruit et repart dans le sac, ce qui permet d'avoir moins de failles quand on passe au Docteur Fou. Donc, quand vous avez joué, il y a 7 cartes du Docteur Fou. Une fois que vous les avez toutes retournées, vous les prenez, que vous les avez toutes jouées, vous les remélangez et vous passez au cycle 2. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, maintenant, ça va être 2 clones qu'on va piocher. Et puis, une fois qu'on a fini toutes les cartes du cycle 2, on passe au cycle 3 et ça sera 3 clones à récupérer. Je pense avoir un peu tout expliqué au niveau de la mécanique du jeu. Je vous laisse découvrir après les autres modes de jeu qui sont un peu plus complexes avec d'autres éléments qui restent dans la boîte de jeu que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui. Remplissez le plus rapidement possible les objectifs en évitant qu'il y ait trop rapidement les vortex qui se créent, en retirant les failles temporelles et en détruisant les clones. Il faut bien doser et ce n'est pas toujours évident. Cette présentation est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.